Cette vidéo suivante capture un incident choquant impliquant un couple asiatique d'âge moyen, ciblé dans ce qui semble être un vol de type follow home par un homme masqué, armé d'un pistolet. Cet événement alarmant a eu lieu dans le sud de Seattle, dans l'État de Washington. La vidéo a été initialement partagée sur Reddit par l'utilisateur Wilmock. Voici ce que leur caméra Ring a enregistré. La femme a remarqué l'intrus juste à temps et a rapidement verrouillé la porte, l'empêchant ainsi d'entrer dans la maison. Peu après, l'homme a remarqué la caméra Ring et a commencé à la détruire. Pour rendre les choses encore plus effrayantes, juste avant que la caméra ne s'éteigne, elle a révélé que l'intrus n'agissait pas seul. Peu de temps après la publication de la vidéo, celle-ci a rapidement attiré l'attention de nombreux utilisateurs de Reddit. Ils ont souligné un schéma inquiétant de vols similaires survenus dans la région. Ces préoccupations ont ensuite été confirmées par les médias locaux de Seattle. This video shows one of the crimes that were part of a frightening spree last year across South Seattle. Tonight, 2 men accused of taking part in these robberies now face hate crime charges. Thursday, King County prosecutors charged Chavez Tubbs and DeMarcus Pate, saying the two targeted Asian households and in some cases forced their way in while identifying themselves as Seattle police. Cet incident s'est produit le 8 mai 2022 à Houston, au Texas, lorsqu'un homme, identifié comme étant Joshua DeLoach, âgé de 29 ans, est entré dans la maison et a confronté son colocataire, Justin Iwoji, avec une arme. On your knees now. On your knees. Bro, on your knees. What's the issue? I'm gonna say it one more time. Bro, what's the issue? On your knees now. What's the issue? I'm not around. What's the issue? On your knees now. What's the issue? What's the issue? You. Be quiet. Immédiatement après cet incident, Joshua DeLoach a volé $6 000 de bijoux à son colocataire, puis l'a ligoté et l'a forcé à entrer dans le coffre de sa propre voiture. This morning, a man charged with robbing and kidnapping his own roommate finally arrested. A wild story, and this man is now expected in court coming up this morning. 29-year-old Joshua DeLoach seen here in this surveillance home video, accused of pointing a gun at his roommate earlier this month when he was asked to pay his rent or get out. He allegedly stole $6,000 and jewelry from his roommate, then tied up his roommate and put him in the trunk of his own car. Heureusement, Justin a réussi à s'échapper avec l'aide d'un passant. Joshua DeLoach a été arrêté environ 2 semaines plus tard, le 20 mai de cette même année. Le 30 novembre 2021, une femme à Dallas a publié une vidéo montrant un homme se tenant devant la porte de son appartement tard dans la nuit. Cet incident, capturé par sa caméra de porte Ring, a suscité de vives inquiétudes, car l'homme l'avait harcelé et se postait devant sa porte presque chaque nuit. Elle a déclaré avoir contacté la police à propos de ce problème, qu'elle subit depuis le 31 octobre, mais, selon elle, peu de mesures ont été prises par les autorités pour éloigner cet homme. Voici ce qu'elle a enregistré. Dans les vidéos présentées, l'homme reste simplement là, parlant parfois tout seul. À un moment donné, on aperçoit une bière dans sa main avant qu'il ne s'éloigne.
Quelques minutes plus tard, il revient devant la porte en titubant, visiblement ivre. Il attrape alors la poignée de la porte et tente d'entrer dans l'appartement de la femme. Le 2 décembre, elle a publié une mise à jour indiquant qu'elle était désormais en sécurité et que les agents de sécurité de l'appartement patrouillaient régulièrement dans les couloirs pour assurer sa sécurité. Tard dans la nuit à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, une femme nommée Savannah a capturé quelque chose de terrifiant sur sa caméra Ring. Vers 22h20, un homme est apparu à sa porte d'entrée. Il a commencé à frapper violemment son corps contre la porte, tentant de s'introduire chez elle. Après plusieurs tentatives, l'homme a reculé en titubant et est tombé par-dessus la rambarde du porche. Terrifiée, la femme a appelé la police. Voici ce qui s'est passé. Le département de police de Turtle Beach a rapporté que les officiers ont emmené l'homme à l'hôpital pour des soins et qu'il a été arrêté par la suite. Il est assez évident que l'homme était sous l'influence de drogue ou qu'il traversait peut-être un épisode maniaque. Quoi qu'il en soit, cela aurait été terrifiant à vivre. Cette vidéo montre un moment étrange survenu en janvier 2019 dans la ville de Salinas, en Californie. Un homme identifié comme Roberto Daniel Arroyo a été filmé par une caméra de porte-ring en train de passer plusieurs heures, tôt le matin, à lécher la sonnette de la maison d'une famille. Les propriétaires absents à ce moment-là ont été alertés de cette activité inhabituelle grâce à la fonctionnalité de détection de mouvement du système Ring. Voici ce que la caméra a enregistré. Le département de police de Salinas a utilisé la vidéo comme preuve pour identifier Roberto Daniel Arroyo, qui avait déjà été signalé par leur service par le passé. Arroyo a été accusé de délits mineurs liés au vagabondage et au vol. Cependant, la principale préoccupation pour beaucoup était son besoin évident d'une intervention en santé mentale, compte tenu de la nature de ses actions. Cela est véritablement troublant. Cette vidéo montre le moment terrifiant où un homme s'est introduit dans la maison d'une famille. L'homme, identifié plus tard comme Jonathan Gonzalez, est entré dans la maison, alors qu'une mère et son bébé dormaient. La caméra de sécurité de la maison l'a enregistré se déplaçant silencieusement dans la chambre, avant de s'approcher de la femme endormie et d'adopter un comportement inapproprié. La police a identifié Gonzalez, un ancien ami de la famille, comme suspect dès le début, mais n'avait pas de preuves solides jusqu'à ce qu'ils effectuent une perquisition dans sa maison. Ils ont trouvé des vêtements correspondant à ceux vus dans la vidéo, ainsi que des preuves numériques le plaçant sur les lieux. Cette affaire était tellement perturbante qu'elle a suscité une large couverture médiatique. Cette vidéo montre un homme en train d'observer par la fenêtre une mannequin de 22 ans, originaire de Floride. Elle avait installé une caméra Ring à sa porte d'entrée, qui a rapidement capturé des images du harceleur rôdant autour de sa maison. L'homme est apparu quelques minutes après son retour chez elle, ce qui laisse penser qu'il la suivait probablement.
Malgré des signalements répétés à la police, aucune action n'a été prise et le harceleur est revenu une semaine plus tard. Se sentant en danger, la jeune femme a depuis déménagé loin de la région. Dans cette vidéo, on peut voir un homme étrange s'approcher discrètement de la fenêtre du rez-de-chaussée d'un duplex occupé par une femme de 24 ans à Hudson, dans le Wisconsin. Les images capturées par une caméra de porte montrent l'homme se rapprochant énormément de la fenêtre, observant à travers les stores de la femme. Cela s'est produit lors de 3 nuits distinctes, avant son arrestation. Les femmes qui vivaient ici n'ont remarqué quelque chose de suspect que grâce aux empreintes de pas laissées dans la neige, qui menaient jusqu'à leur fenêtre. L'homme dans la vidéo, qui a ensuite été identifié comme Robert Cicina, était le président exécutif de l'entreprise 3M à l'époque. An executive at 3M is accused of stalking a woman and peeping in her home's windows. This case started when the victims opened their blinds and saw footprints in the snow by the ground level windows. Then they put up a video camera that caught the man returning. Hudson police responded when a neighbor saw a man outside the home who looked just like the person in the video, which was captured and circulated among neighbors the night before. Police say they traced the vehicle leaving the scene to Cessna, and in the criminal complaint, write that Robert looked exactly like the person in their surveillance camera footage, especially his hairline. Cessna denied it was him, but police say his story conflicts with his wife's story about what they did that night. According to police, several neighborhood witnesses helped them identify Cessna and his vehicle. Prosecutors charged Cicina with felony stalking. 4 women, including a teenage girl, were living inside. But rather than take the case to trial, the St. Croix County District Attorney offered a plea deal that will likely leave Cicina with a clean criminal record. The stalking charge is dropped, and instead, less serious misdemeanor trespassing and disorderly conduct charges added. To the crime of disorderly conduct, count 2, what is your plea? No contest. Cicina pleaded no contest, meaning he admits there's enough evidence to convict him, but a conviction won't go on his record unless he reoffends in the next 3 years. Disappointed. This mother and 16-year-old daughter live in that home and say despite this not being a serious crime in the eyes of the law, it's had a very serious impact on them. I'm a lot more jumpy. You look under your car, around your car, at the corner side of your house before you go in. We carry mace. They're also upset the court process didn't reveal Cicina's motivation. Cicina technically is not on probation. He's going to be monitored by the St. Croix County District Attorney's Office, and again, they will dismiss the charges if he goes 3 years without reoffending.